Les chevaliers pauvres. On sait bien que la nécessité rend inventif et on croise sans cesse dans la vie des gens étonnants, capables de créer quelque chose d'utile à partir de presque rien. Mais l'histoire que je voudrais te raconter aujourd'hui est tout simplement incroyable, et pourtant, il s'agit d'une chose que même toi, tu connais déjà. Autrefois, il y avait des châteaux et des forteresses, de grandes fermes et des résidences, et on pourrait penser qu'avec tout ce faste et cette splendeur, tout et n'importe quoi n'existait qu'en abondance. Mais là où il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Alors que certains peuvent vivre dans le luxe, d'autres manquent du strict nécessaire. Et parfois, la misère ne s'arrête pas aux portes des châteaux ou des forteresses. C'est rare, mais cela s'est vraiment déjà produit, surtout en temps de guerre. As-tu déjà entendu parler de la célèbre impératrice Sissi d'Autriche? Un jour, elle était assise dans l'un des nombreux grands salons de son château, complètement enrhumée, et elle avait terriblement froid. Il n'y avait pas de feu dans la grande cheminée ouverte, car on n'avait plus de bois. Le valet de chambre n'a alors trouvé d'autre solution que de casser en morceaux quelques-unes de ses chaises, hors de prix, et d'allumer un feu réconfortant pour l'impératrice avec ce bois. Pas très loin de la grande cour de l'impératrice Sissi, il y avait un château où vivait le vieux chevalier de Valrennes avec sa famille. Avant, le chevalier s'en sortait plutôt bien, avec ses terres et les nombreuses personnes qui y travaillaient. Mais sa femme était tombée malade et, pour pouvoir payer l'hôpital, les médecins et les médicaments coûteux, le chevalier avait dû se séparer petit à petit de ses terres. Il avait ensuite renvoyé presque tous ses domestiques et il ne restait plus que la cuisinière Gertrude et le valet de chambre Guillaume, qui, pour des raisons pratiques, vivaient eux aussi au château. Finalement, sa chère femme mourut et il se retrouva seul avec ses 2 fils et sa petite fille. Le frère du chevalier de Valrennes, qui s'appelait Gontran, était plus un fardeau qu'une aide, mais c'était le seul parent encore en vie du chevalier. Les frères restèrent donc ensemble, face à un avenir incertain. Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus mené de guerre, où les chevaliers pouvaient montrer à l'empereur, ou au roi ce qu'il valait sur le champ de bataille, et aucun nouveau conflit n'était en vue qui aurait pu remplir les caisses si vides. 40 ans de guerre, l'empereur payait bien, sans parler du butin. Et un jour, il n'y eut plus rien dans les réserves, et même la cuisinière Gertrude n'avait aucune idée de ce qu'elle allait bien pouvoir mettre sur la table du chevalier. L'étang était gelé, pas question de truite, les oiseaux migrateurs ne reviendraient qu'au printemps, et les quelques poules qu'on avait élevées avaient depuis longtemps rendu l'âme. Il ne restait plus qu'une vache dans l'étable, mais on ne pouvait pas la battre, car après tout, les enfants avaient besoin de son lait chaud pour le petit déjeuner. « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire ?» se lamentait Gertrude. Elle se tenait dans le garde-manger et regardait, désemparée, d'une étagère vide à l'autre. Il y avait là un vieux pain blanc, si dur qu'on aurait pu en assommer un chevalier en armure. Il y avait aussi un petit sac de sucre et un panier vide qui, d'habitude, contenait quelques œufs. C'étaient là tous les trésors du garde-manger chevaleresque. Ce n'est qu'au printemps, quand on pourrait repartir à la chasse, que les choses s'amélioreraient. Alors il y aurait peut-être un faisan ou 2, quelques canards sauvages, un sanglier ou même un chevreuil. Le potager était recouvert d'une épaisse couche de neige, et là aussi, il ne fallait espérer une amélioration qu'au printemps. Si c'est déjà comme ça au château, comment ça doit bien se passer chez les vassaux? Se demanda la bonne. Mais elle aurait été surprise si elle avait eu l'occasion de jeter un œil dans certaines chambres des vassaux. Ces gens avaient l'habitude de travailler dur, de gérer leur argent avec parcimonie et de toujours garder quelque chose pour le lendemain. En hiver,
On s'asseyait dans la cuisine pour tresser des balais de brindilles, sculpter des cuillères postes de cuisine ou tresser des paniers pour le prochain jour de marché, qui devait déjà avoir lieu fin janvier. Mais un chevalier comme lui, ça ne savait pas travailler. Il était né et élevé pour suivre son roi à la guerre et livrer des batailles. Alors le chevalier de Valrennes et son frère Gontran étaient assis dans la grande salle, buvaient une bière ou un verre de vin et faisaient la tête parce qu'ils ne trouvaient rien pour tuer le temps. La cuisinière Gertrude, désespérée, se préparait à sortir en se disant « Si je vais au marché comme d'habitude, peut-être qu'un marchand me laissera encore m'endetter, ou j'apprendrai des nouvelles, ou j'aurai une idée de ce que je pourrais encore cuisiner, parce que la soupe d'écorce et le thé au lacet, ça ne sert vraiment à rien. » Les commères du village ne connaissaient bien sûr que trop bien la cuisinière et se mirent aussitôt à chuchoter dès qu'elle apparut sur le petit marché. Gertrude pataugeait dans la neige fondue et s'arrêtait ici et là. Elle s'attarda un peu près de l'étal de légumes, puis chez le tanneur qui proposait de belles peaux. Par hasard, elle entendit une conversation entre deux femmes. L'une demanda « Qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui ?» Gertrude tendit immédiatement l'oreille. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y aura, comme tout à l'heure au château ? Je fais des chevaliers pauvres aujourd'hui, » répondit l'autre. Gertrude n'avait pas remarqué que ces méchantes femmes avaient délibérément mené la conversation près d'elle. Gertrude se dit « Elles font des chevaliers pauvres, qu'est-ce que ça peut bien être ?» Chez la marchande qui vendait des œufs et du fromage, elle put effectivement encore s'endetter, car la marchande avait fait de bonnes affaires aujourd'hui malgré le froid glacial. Gertrude acheta ainsi un morceau de fromage moyennement affiné et une douzaine d'œufs frais. « Dis-moi, ma bonne dame, » demanda Gertrude à la marchande, « connais-tu un plat qu'on appelle des chevaliers pauvres ?»« Oui, bien sûr. Pas toi alors que tu vis là-haut au château avec les chevaliers pauvres. »« Ah, les temps meilleurs reviendront. La mort de ma chère femme a bien affecté le chevalier. Alors écoute bien. » La marchande expliqua à Gertrude la recette pour préparer des chevaliers pauvres avec peu d'ingrédients. De retour au château, elle disparut aussitôt dans sa cuisine, sortit le pain dur comme de la pierre du garde-manger et le trempa dans un bol de lait. Il fallait maintenant attendre. Effectivement, au bout d'une demi-heure, le pain était si mou qu'on pouvait au moins le couper en tranches épaisses. Elle laissa ces tranches, encore assez dures, trempées dans le bol de lait jusqu'à ce qu'elles soient vraiment molles. Elle a alors cassé 3 œufs dans une assiette et a battu les blancs et les jaunes à la fourchette. Elle a fait chauffer un peu de matière grasse dans une poêle. Elle a ensuite trempé les tranches de pain une à une dans l'œuf, généreusement des deux côtés, puis a mis les tranches trempées dans la poêle chaude. Là, elle a fait frire toutes les tranches des deux côtés, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Elle empila les tranches de pain grillé sur un plat de service séparé et les saupoudra généreusement de sucre et de la cannelle. Les enfants, quelle odeur dans la cuisine du château! Elle apporta elle-même le plat, avec les chevaliers pauvres tout chauds, dans la grande salle. Qu'est-ce qu'elle nous apporte de bon? Tonna d'une voix grave et amicale le vieux chevalier de Valrennes, et tout le monde se jeta dessus avec appétit. Aujourd'hui, c'est des chevaliers pauvres, dit Gertrude. Oui, ça tombe bien, rit Gontran. Bon sang, bon sang, bon sang, il faut que ça change, acquiesça le chevalier de Valrennes. Les enfants mangèrent tant de chevaliers pauvres que leur ventre était sur le point d'éclater. Puis ils se léchèrent, les petits doigts sur lesquels collait encore du sucre et de la cannelle. Vous connaissez peut-être déjà ce délicieux dessert de pain perdu, car c'est ainsi qu'on l'appelle souvent aujourd'hui. Alors que les pauvres chevaliers mangeaient ce merveilleux repas, l'ambiance s'éclaircit. Ils commencèrent à faire des plans, à réfléchir à des activités et à se demander comment les choses pourraient évoluer,
car ça ne pouvait pas rester comme ça. Ils reprirent un courage et la morosité des derniers mois s'était envolée. Et tout ça grâce à quelques chevaliers pauvres. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas, car Gertrude constata dans sa cuisine que le dernier morceau de pain dur était lui aussi épuisé et, comme elle n'était plus tout à fait aussi morose, elle se mit à inventer. Si on n'a pas de pain, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre à la place ? Se demanda-t-elle. De quoi est-ce que le pain seul fait déjà ? De farine. Alors essayons ça. Dans un saladier, elle mit de la farine, du lait, 3 œufs, un peu de sucre et mélangea la pâte avec une cuillère en bois. Dans une petite poêle, juste pour goûter, elle fit chauffer un peu de saindoux et y versa un peu de pâte liquide. Ça aussi, ça dora bien. Alors elle fit dorer les deux côtés. Vous, les petits malins, vous avez sûrement compris depuis longtemps ce que la bonne cuisinière Gertrude venait d'inventer. Les crêpes. Eh bien, je ne te l'avais pas dit dès le début que tu connaissais sûrement déjà ce plat ? Mais la prochaine fois que tu regarderas ta maman dans la cuisine, demande-lui si elle pourrait te faire des chevaliers pauvres à la place des crêpes. La recette est là, dans l'histoire, tout simplement délicieux. Et voilà, on arrive à la fin de notre conte pour aujourd'hui.